Le cours sur les échelles, donc on est page 7, le C16. Donc une échelle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est lorsqu'on a une carte, par exemple, une représentation de la réalité. Donc cette carte, les dimensions sont proportionnelles aux distances dans la réalité. Et donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Donc vous avez des échelles qui sont souvent données sous forme de fractions. Donc une échelle, par exemple, de 1 sur 10 000. Eh bien, ça veut dire que les distances ont été divisées par 10 000. Alors, comment on peut travailler avec ça, avec les tableaux de proportionnalité? Donc, mon échelle 1 sur 10 000, elle veut donc dire que 1 cm sur le dessin va représenter en fait 10 000 cm dans la réalité, puisque les longueurs ont été divisées par 10 000. Et donc, bien sûr, hein, on a proportionnalité entre les dimensions sur le dessin et dans la réalité. Donc cette échelle, hein, elle est égale au quotient de la longueur sur le dessin en centimètres par la longueur réelle en centimètres aussi. Attention, il faut obligatoirement avoir la même unité. Donc ça, c'est essentiel. C'est une erreur qui revient souvent. Donc cherchons sur un premier exemple. Une carte est à l'échelle 1/5 millième. Quelle distance représentera 12 cm? Par quelle longueur est représentée une route de 1 km? Donc la première chose, si on veut le faire avec le tableau, c'est qu'est-ce que signifie ce 1/5 millième? Ça signifie que 1 cm sur le dessin représente 5000 cm dans la réalité. Alors ce 5000 cm, c'est pas pratique. On va parler plutôt donc de 50 mètres. Et on va faire un tableau. Donc tableau, distance sur le dessin, distance dans la réalité. Donc 1 cm représente 50 mètres. Et à partir de là, nous on veut savoir quelle distance représente 12 cm. Donc 12 cm c'est sur le dessin. Eh bien on fait une règle de 3, ou bien on voit qu'ici on a un coefficient multiplicateur qui est 50. 12 fois 50 divisé par 1, ça fait 600. Donc 600 mètres. 12 cm, ça représente 600 mètres. La deuxième question, je veux savoir par quelle longueur est représentée une route de 1 km. Donc 1 km, pour le mettre dans mon tableau, il faut que ce soit en mètres. Donc je place 1000 mètres. 1000 mètres, donc 1000 fois 1 divisé par 50, ou 1000 divisé par 50. Donc 1000 divisé par 10, ça fait 100. 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc ce sera représenté par un segment de 20 cm sur la carte. Alors on a une autre façon de faire. On peut aussi revenir donc à ce qu'on avait vu au départ dans la définition. Ça signifie que les longueurs ici, elles ont été divisées par 5000. Donc, quelle distance représente 12 cm? Eh bien, je vais faire 12 fois 5000 pour trouver la distance. Donc 12 fois 5000, ça fait 60 000. 60 000 cm. Hein. Et donc en mètres, ça fait bien 600 mètres. Et pour savoir la distance sur le dessin correspondant à 1 km, eh bien je vais diviser par 5000, mais attention, il faudra que ma distance elle soit en centimètres au départ. Donc 1 km, je le mets en centimètres, ça me fait 100 000 centimètres, que je divise par 5000, et bien sûr je retrouve mon 20 cm, même chose que par le tableau de proportionnalité. Donc personnellement, moi je préfère le tableau de proportionnalité. Maintenant, donc on a vu comment utiliser une échelle. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve une échelle? Donc sur une carte, 3 cm représente 12 km. Quelle est l'échelle de la carte? Donc je vous rappelle que l'échelle, elle est sous forme d'une fraction avec un dénominateur qui est 1. Donc on cherche à quelle distance correspond à 1 cm sur le dessin. Donc on va faire notre tableau. La distance en centimètres sur le dessin, la distance dans la réalité en kilomètres. Donc 3 cm, ça correspond à 12 km. Ce qu'on veut savoir pour avoir notre échelle, c'est savoir combien de kilomètres correspond à 1 cm. Donc on voit bien que là, c'est 4 km. Donc 1 cm sur la carte représente 4 km. Pour avoir notre échelle, il faut bien sûr, comme on avait vu dans la leçon, que les deux distances soient dans la même unité. Donc le 4 km, il faut le mettre en centimètres. Donc 4 km, c'est 4000 mètres. Et ensuite, je continue pour le passer en centimètres, je rajoute encore 2 zéros. Donc ça me fait 400 000 centimètres.
Donc, du coup, mon échelle, ça va être 1 sur 400 000.